Ça y est, on a eu enfin la première vraie démonstration de ce que la PlayStation 5 avait dans le ventre grâce à la présentation de l'Unreal Engine 5, le moteur graphique qui animera tous les jeux de la prochaine génération de consoles. Une démo qui a suscité beaucoup de débats sur internet, alors on va profiter d'être à nouveau à la rédaction La Pépère pour un peu décortiquer tout ça et vous expliquer clairement ce que le patron de Epic Games du coup a voulu bien vouloir dire. Salut à toutes et à tous, c'est Cassim de Frandroid et on va parler de Next Gen, de PlayStation 5 et un petit peu de PC aussi. Vous êtes prêts ? C'est parti! Alors on va pas revenir sur la démonstration de l'Unreal Engine 5 en elle-même, on va plutôt s'attarder donc sur ce débat qui a animé les foules, et tout est parti en fait de la citation de Tim Sweeney, donc le patron d'Epic Games, le développeur de l'Unreal Engine 5. Alors il a déclaré ceci: Sony a fait un excellent travail d'architecture avec la PlayStation 5, ce n'est pas seulement une excellente carte graphique, ils ne se sont pas contentés de prendre le meilleur matériel sur PC pour se mettre à niveau en choisissant par exemple la solution de facilité. L'architecture de stockage de la PlayStation 5 est bien supérieure à tout ce que vous pouvez acheter dans n'importe quel PC pour n'importe quel montant à l'heure actuelle. C'est formidable de voir ce genre d'innovation, cela va aider à pousser en avant les futurs PC. Ils verront cette chose arriver et se diront « Waouh, il va falloir se mettre au niveau ». C'est cette comparaison avec le PC qui a justement choqué beaucoup de monde sur internet, notamment les joueurs sur PC, et moi y compris parce que je joue aussi sur PC. Mais on va revenir justement à la fiche technique de la PlayStation 5 pour voir un peu ce qu'il a voulu dire par là et comprendre exactement si elle est supérieure ou non au PC en définitive. Tim Sweeney le dit lui-même dans sa déclaration, la PlayStation 5 elle n'a pas une puce graphique particulièrement puissante. En fait, il y a des PC haut de gamme qui font déjà mieux aujourd'hui, les RTX 2080 Ti de Nvidia par exemple. Le processeur, c'est la même chose. La PlayStation 5 intègre un bon processeur, mais c'est pas un processeur ultra performant et on arrive à faire mieux aujourd'hui sur PC en y mettant le prix. La même chose pour la RAM. Non, il s'attarde vraiment sur le stockage SSD, donc on va regarder un peu ça de plus près. Donc si on regarde le SSD de la PlayStation 5, on voit déjà qu'il fait 825 Go, ça c'est de la capacité, n'importe qui peut faire mieux. Surtout, c'est la vitesse qui compte. Et ça, ils ont annoncé 5,5 gigaoctets par seconde de débit en lecture. Et là, aucun SSD disponible à l'heure actuelle sur PC, pour les grands publics, ne fait mieux aujourd'hui. Si on prend deux SSD sur PC aujourd'hui, il y a d'abord le FireCuda 520. Lui, il est annoncé, c'est un des plus rapides actuellement, et il a seulement 5 gigaoctets de débit en lecture. 5 gigaoctets, c'est inférieur aux 5,5 gigaoctets de la PlayStation 5. Ensuite, il y a le Samsung 980 Pro. Alors lui, il a 6,5 gigaoctets par seconde en lecture de débit. Donc c'est plus rapide que la PlayStation 5. Oui, mais il a été annoncé qu'au CES 2020 et pour l'instant, il n'est toujours pas disponible commercialement. Donc aujourd'hui, à date, les spécifications annoncées de la PlayStation 5 sont toujours supérieures à ce qui est disponible aujourd'hui sur PC, même pour le haut de gamme. Mais en fait, Tim Sweeney, dans sa déclaration, il ne parle pas vraiment du SSD, il parle plutôt de l'architecture de stockage de la PlayStation 5 en général, qui va permettre de transférer rapidement et sans goulet d'étranglement les données du SSD jusqu'à la carte graphique qui va afficher directement les jeux qu'on va voir sur PlayStation 5. Et c'est là que la console elle se démarque du PC. Elle est particulièrement optimisée pour cette tâche, elle a été complètement pensée pour les jeux. C'est ce que nos PC ne font pas actuellement parce qu'ils ont des tâches plus générales, la bureautique, la vidéo, l'édition, plein de choses, mais pas que du jeu vidéo. Ça c'est un peu du blabla, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans les caractéristiques de la console ? Par exemple, le SSD de la PlayStation 5, il a 6 niveaux de priorité. Les SSD classiques qu'on retrouve dans nos PC actuellement, les plus performants, ils ont simplement 2 niveaux de priorité. Alors c'est quoi l'importance de ces niveaux de priorité ? C'est pour les développeurs de jeux vidéo. Encore une fois, cette architecture, elle est optimisée pour le jeu vidéo. Ça va permettre aux développeurs de faire passer en priorité certains fichiers plutôt que d'autres. C'est ces niveaux qui justement vont pouvoir être réglés pour optimiser l'expérience. Par exemple, dans un jeu de foot, vous allez avoir une super action et le commentateur, il va devoir faire un commentaire sur cette super action. Il va falloir charger le fichier MP3 de sa ligne, de sa phrase qu'il va devoir déclarer. Et là, on va pouvoir passer en priorité directement du SSD jusqu'à la carte graphique et au processeur central, ce fichier sonore, plutôt que de le stocker en RAM pour rien. Et du coup, la place économisée comme ça en RAM, on va pouvoir l'utiliser pour des modèles plus détaillés, des textures plus riches, bref, des mondes plus réalistes. Un autre élément distinctif de l'architecture de stockage de la PlayStation 5, c'est le processeur dédié à la décompression des données. C'est un processeur qui est indépendant du processeur central et de la puce graphique et qui est équivalent à 9 cœurs AMD Zen 2, donc c'est le meilleur processeur actuellement qui se fait sur PC de bureau. Et donc on a 9 cœurs, voilà l'équivalent de 9 cœurs qui sont dédiés tout simplement au stockage SSD. Ce processeur dédié, en fait, il va permettre de stocker sur le SSD des données compressées, notamment les textures, et donc de faire passer virtuellement le débit de lecture du SSD de 5,5 gigaoctets par seconde à 9 gigaoctets par seconde. Le processeur dédié, il va décompresser donc à la volée les données dont la PlayStation 5 a besoin, et en fait on va pouvoir remplir la RAM en l'espace de moins de 2 secondes. Et ça, justement, ça va mettre fin au temps de chargement dans les jeux vidéo. Alors, est-ce que la PlayStation 5, en fait, elle est vraiment plus puissante qu'un PC ?
Sur le processeur et la carte graphique, pas vraiment, mais elle est quand même dans le haut du panier de ce qui se fait actuellement. Sur le SSD, avec son architecture vraiment optimisée, oui, elle a l'air quand même assez en avance sur ce qui se fait actuellement sur PC, mais c'est une bonne nouvelle, même pour les joueurs sur PC. Parce qu'en fait, cette nouvelle génération de consoles va mettre justement à niveau, d'un coup, les performances qu'on peut attendre dans un jeu vidéo. On va pouvoir abandonner progressivement ce qui se faisait sur Xbox One et PlayStation 4, qui avaient des processeurs et des stockages vraiment lents, et on va pouvoir justement gagner un nouveau gap de réalisme dans les jeux vidéo. Et ça va bénéficier même aux joueurs sur PC. Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que ces consoles de jeu, elles vont être commercialisées, on ne sait pas encore le prix exact, mais autour des 500 €, on l'imagine, pas plus de 600 maximum, c'était le prix de la PlayStation 3 et elle n'avait pas très bien marché. Donc on est autour des 500 €. Et là, on a un équivalent des PC aujourd'hui qui sont à plus de 1300 €. Donc en fait, ce nouveau palier en termes de réalisme, de graphisme qu'on va trouver dans les jeux vidéo grâce à cette console qui va être très performante, va bénéficier aux joueurs PC en fait parce qu'il va y avoir une nouvelle concurrence pour Nvidia venant des consoles de jeu et ils vont devoir probablement baisser le prix de leur carte graphique. Aujourd'hui, une carte graphique haut de gamme du niveau de celle de la PlayStation 5 ou de la Xbox Series X, ça se monnaie déjà à 600 € toute seule, juste la carte graphique. Alors qu'avec une console, on a tout l'appareil complet pour ce prix-là. Donc on va bien voir que les cartes graphiques vont devoir s'ajuster en termes de prix. Et certains diront peut-être que c'est toujours comme ça avec une nouvelle génération de consoles, que quand elles sortent, en fait, elles sont aussi puissantes que les PC haut de gamme, puis les PC ils finissent par rattraper, puis reprendre l'avantage, et on retrouve comme ça dans un cycle génération par génération. C'est vrai, sauf que c'était pas vrai en 2013. La PlayStation 4 et la Xbox One, en fait, elles avaient vraiment des performances assez médiocres à l'époque, notamment le processeur et le stockage étaient vraiment lents par rapport à ce qui se faisait déjà sur les PC de jeu. Ce que j'essaye de dire là, en fait, c'est que les PC, finalement, ces dernières années, ils se sont un peu tournés les pouces. On a eu des améliorations, on a eu une meilleure définition, plus d'images par seconde, on a eu le ray tracing et ce genre de choses. Mais globalement, les PC avaient tellement d'avance sur les consoles de jeu, en fait, que les développeurs étaient obligés de développer leurs jeux pour les PlayStation 4 et la Xbox One, qui représentent quand même un gros marché, et les PC en fait ils se contentaient d'améliorer un petit peu les graphismes à la marge. Là, avec ce nouveau palier qui va amener la PlayStation 5 et la Xbox Series X, on va vraiment avoir un nouveau gap technique. Et c'est aussi pour ça que même si les SSD en fait ils existent déjà sur PC depuis pas mal d'années et ils sont en train de se démocratiser, on en a de plus en plus dans les PC de jeu, c'est pour ça qu'en fait les temps de chargement par exemple ils n'étaient pas forcément réduits parce que les développeurs étaient obligés de s'adapter à la Xbox One et à la PlayStation 4 qui avaient des disques durs ultra lents, des disques durs de PC portable de 2013 qui étaient vraiment lents par rapport aux SSD actuels. Là, avec les nouvelles consoles, on aura vraiment des temps de chargement ultra raccourcis, voire disparus. Alors une question qui a été souvent posée, c'est est-ce que la démo qui a été présentée là avec l'Unreal Engine 5 pourrait tourner sur PC? On pourrait se dire que si vraiment la PlayStation 5 par exemple a un stockage super performant, peut-être que ça ne tournerait pas sur PC, peut-être que ça ne tournerait pas sur Xbox. Alors dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, en termes de graphisme, de nombre d'images par seconde, de définition d'affichage, là il n'y a pas de souci, normalement le PC et la Xbox Series X devraient mieux s'en tirer que la PlayStation 5. La question qui se pose, c'est surtout sur la dernière partie de la démo, celle où on voit un personnage voler à travers le décor à une très grande vitesse et il y a beaucoup de choses qui s'affichent à l'écran. Ça, c'est vraiment utiliser l'architecture nouvelle du SSD de la PlayStation 5 pour afficher tous ces décors, toutes ces choses sans temps de chargement au milieu de la séquence, Et c'est sur cet élément que se pose vraiment la question de savoir si ça pourrait tourner sur un PC ou une Xbox qui n'ont pas exactement la même architecture au niveau du stockage. Et là, la réponse est probablement oui, ça pourrait tourner, mais peut-être qu'il faudrait revoir à la baisse le nombre de détails à l'écran, peut-être qu'il y aurait moins de statuts affichés, moins de détails dans l'image. Mais oui, en définitive, la démo pourrait tourner sur Xbox et sur PC, on ne sait juste pas vraiment dans quelles conditions exactement. D'ailleurs, c'est une démonstration de l'Unreal Engine 5 et il faut se rappeler que ce moteur graphique, oui, il est prévu pour la PlayStation 5, mais aussi pour la Xbox et les PC, pour les consoles de génération actuelle comme la Xbox One, la Switch ou la PlayStation 4, et même pour des plateformes comme Android et iOS. Donc le moteur il est capable de s'adapter à un grand éventail de configurations et de machines différentes. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette démo et d'ailleurs en fait c'était une démo technique, c'était pas encore un jeu vidéo. C'est pour ça qu'il va falloir encore se montrer un peu patient, mais visiblement début juin, Sony devrait faire la première démonstration des jeux sur PlayStation 5 et là on pourra peut-être en savoir un peu plus sur ce qu'elle a dans le ventre cette console. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur frandroid.com pour consulter le dossier dédié à la PlayStation 5. Moi je vous dis à très bientôt, ciao!